Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve tout à fait en forme. Alors, je vous la fais parce que je me suis rendu compte que c'était la guerre entre les voyants sur YouTube et personnellement, je ne rentrerai pas dans le délire de parler de Pierre-Paul Jacques. Ou tout du moins, je ne ferai pas comme tous ceux qui font ça à fond, c'est-à-dire que je ne me cacherai pas en crachant sur les autres voyants sans avoir le courage soit de montrer sa tête, soit sans avoir le courage de citer des noms. Alors il y en a qui sont tellement mal dans leur peau en fait qu'il faut qu'ils cassent Pierre-Paul Jacques. Je suis très déçue. Je me rends compte qu'en fait il y a de tout dans tous les domaines d'activité parce que pour qu'un voyant, voire même certains, en arrive à cracher sur la réputation d'un confrère ou d'une consoeur, tout simplement parce qu'il a des retours sur prédiction et qu'il les affiche, je me dis qu'on arrive à un stade où c'est même pas de la méchanceté, c'est de la jalousie en fait. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Normalement, ils devraient être contents. Ils devraient être contents. S'ils sont bien dans leur basket, ils devraient être contents du fait que ça fonctionne pour d'autres. Mais non, on n'en est pas dans ce stade-là. Sur ce stade-là, moi pour ma part, quand je vois que quelqu'un que j'apprécie réussit, je suis contente pour lui. Et quand la personne a des retours sur prédiction et qu'elle le montre, ce qui est normal, je suis contente pour lui ou pour elle. Mais pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, ça, faut le savoir. Surtout dans le monde de la voyance. Sachez, les gens, et certains pourront témoigner, que tous les commentaires, retours sur prédiction monde, retours sur prédiction particulier, société, retours sur les soins, sont authentiques et publiés avec l'accord des consultants. Je ne vois pas pourquoi je me cacherai des retours, j'en suis fière. Je suis fière d'avoir pu aider certaines personnes. Mais il y en a quand même qui trouvent des choses négatives à tout. Donc c'est plus que ridicule de leur part. Et je ne sais pas quoi leur dire à ces gens-là. Rachetez-vous une conscience peut-être. Ou arrêtez d'être jaloux, occupez-vous de vous déjà. Hein, et le monde ne s'en portera pas plus mal. Voilà. On m'avait prévenu que la voyance est un monde de requins. J'ai travaillé sur le secteur bancaire. J'ai travaillé sur le secteur de la finance. On m'avait dit que la finance, c'était des requins qui travaillaient que pour le fric. En même temps, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Et bien, quitte à donner mon avis sur les deux mondes, je peux vous garantir qu'il y a plus de requins dans la voyance que dans la banque. Parce que sur le secteur bancaire, à part les traders entre eux et certains commerciaux, on n'est pas en train d'envier le succès ou le retour positif que les gens ont sur telle ou telle personne. On n'est pas en train de cracher dessus et de dire que c'est pas bien que la personne elle veut se faire de la pub. Parce que la meilleure publicité qui soit, c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est aussi avec les retours sur prédiction que les personnes nous font. Parce que ce qu'ils nous font, ils le disent aussi à d'autres. Ce qu'ils nous disent. Enfin bref. C'est pour ça que maintenant, je ne copine plus trop avec certains voyants. Je copine plus en fait avec les voyants et les médiums. Comme ça m'évite de rentrer dans ce genre de délire. Mais je voulais vous le dire. J'ai cru comprendre que les lives avaient aussi beaucoup de succès. Donc je continuerai à en faire. Pour les questions d'actualité en ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, dès le départ en 2022, quand ça a commencé, je vous ai dit attention. C'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui n'est pas prêt de se terminer. On y est. On est bien sur quelque chose qui continue. Et Donald Trump, aura beau essayer par Mons et par Vaux de faire changer les choses, de mettre des ultimatums. Je pense pas que ce soit le bon truc avec Poutine de faire des ultimatums, la bonne méthode, mais chacun son truc. Il aura beau essayer de lui mettre la pression sans arrêt, plus il mettra la pression à cet homme-là et moins ça marchera. Quand on canalise un peu l'essence même de M. Poutine, on voit un homme qui a du sang-froid, qui a la maîtrise de lui, qui se maîtrise et qui ne supporte pas d'être dominé. C'est un ancien pratiquant des arts martiaux. Vous inquiétez pas que son sang-froid, il le gardera jusqu'au bout. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans la méthode, le stratège. C'est pas un coup de pression qui va lui faire changer tous ses plans. Et malheureusement, le conflit Ukraine-Russie, qui est latent déjà depuis des années, a pris forme matériellement en 2022 et n'est pas prêt de s'éteindre si personne n'y met du sien.
Je trouve ça extrêmement triste que l'on force, parce qu'on ne leur demande pas leur avis comme d'habitude, les Français à mettre de l'argent, ou en tout cas non, qu'on prenne l'argent des Français pour armer l'Ukraine. Un jour, ça va nous retomber sur le nez. C'est-à-dire qu'au lieu de rester neutre, non seulement on prend de l'argent qui sert à faire la guerre et donc quelque part on va à l'encontre de la Russie, alors que finalement c'est un problème qui est juste entre l'Ukraine et la Russie. Mais en plus de ça, comme on ne reste pas neutre, ça nous donne un risque supplémentaire à nous d'être attaqués. Ce qui n'est absolument pas une bonne chose, parce que vu l'état de la France en termes d'armement, quand on compare l'armement de la France, les capacités, et celle de la Russie, on voit bien qu'on ne fait pas de poids. Donc moi, je serais le président, bien sûr je ne le suis pas, et je ne veux surtout pas sa place, que j'aimerais vraiment pas être présidente vu l'état actuel de la France. Cela dit, je la jouerai neutre. Ah, moi je la jouerai neutre. Et cet argent qui est pris de nos impôts, je pense qu'il faudrait mieux le prendre pour donner à manger aux gens qui crèvent la dalle en France, ou éventuellement construire des habitats, ou mettre au propre certains qui sont complètement vides et loger des gens qui crèvent dehors. C'est pas qu'ils meurent, c'est qu'ils crèvent comme des chiens dehors. Mais non, au gouvernement, on préfère prendre cet argent-là pour détruire. J'aimerais qu'on m'explique. Alors, il y a effectivement des conflits, Ukraine, Russie, etc. Il y a des conflits aussi dans d'autres pays. J'aimerais qu'on m'explique comment certaines personnes n'ont toujours pas compris, n'ont toujours pas retenu la leçon, même s'ils n'y étaient pas, qu'ils sont trop jeunes, de leurs grands-parents, des Première, Deuxième Guerre mondiale. Il y en a, ils n'ont pas compris que ça avait plus créé un gouffre financier, des dettes incommensurables et des pertes humaines inacceptables, incalculables, mais ils continuent quand même de mettre des pressions, des conflits pour des intérêts uniquement matériels. Au jour d'aujourd'hui, à l'aube de 2026, il y a encore des gens qui n'ont pas évolué à ce niveau-là, et je pose la question, que leur faut-il pour qu'ils évoluent? Qu'est-ce qu'il leur faut encore comme horreur, faire comme horreur pour qu'ils comprennent qu'il faut arrêter? Ils sont au pouvoir, donc ils croient qu'ils ont pouvoir sur toute vie, surtout, non mais oh, c'est en ça que je trouve que certains systèmes politiques sont dangereux, parce ça veut dire que si un seul homme qui a la tête du pouvoir pète un câble, s'il y a deux fils qui se touchent, quel que soit l'homme de pouvoir du pays, il peut faire n'importe quoi, quoi. Alors nous, en chance, on a, en France, pardon, tout est relatif, on a de la chance, on est quand même sur un gouvernement qui fait la guerre à personne, mais ce n'est pas le cas de tous les autres pays. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a rien qui peut leur faire revenir raison. Gaza, Palestine, Ukraine, Russie, ça fait des lustres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore qu'il y ait des milliers de gens qui meurent pour qu'ils réalisent. Est-ce que ces gens-là ont un minimum d'empathie? Est-ce qu'ils se rendent compte, en fait, de ce qu'ils font? C'est un peu comme quand ils laissent mourir des hommes et des femmes de faim. Sous prétexte que c'est la guerre, est-ce que c'est humain? Est-ce qu'en France, l'argent qu'on nous pique, alors qu'on ne nous demande pas notre avis en plus, pour l'armement, on ne pourrait pas le donner pour que plus personne soit dehors et que tout le monde mange à sa faim? Il paraîtrait que la liberté de logement, c'est une liberté individuelle non négociable. Alors comment ça se fait qu'en France, elle n'est pas encore marquée dans la Constitution? C'est bizarre, dans la Constitution, il y a plein de manquements comme ça, parce que, bien entendu, tout le monde s'en fout au gouvernement. Tout le monde au gouvernement a sa petite place au chaud chez lui. Eh bien, ce serait bien que tout le monde au gouvernement, pour une fois, pense à ceux qui n'ont pas la chance qu'ils ont, et au lieu d'être blindés aux as à se taper, comme les députés et les sénateurs, 20 000 €, 30 000 € par mois à nos impôts, qui nous les laissent ou qui les laissent aux personnes pour qu'elles puissent manger, d'accord? Qu'il y ait un peu plus d'égalité sur cette foutue terre, dans cette foutue France, parce que ça, c'est juste honteux. Quand on filme les gens au Sénat, les sénateurs qui dorment la bouche ouverte, quand on voit ce qu'ils sont payés, quand on voit qu'il y a des gens qui sont toujours dehors, ça donne envie de vomir. Mais pourquoi on accepte ça? Pourquoi accepter ce genre de choses? On n'est pas obligé d'accepter. À un moment donné, on peut aussi tous dire non. Non, ça suffit, quoi. Ça suffit le décalage entre des gens qui pètent les boutons de leur chemise tellement ils ont un bide, ils n'arrivent même plus à voir Popol,
ou quand ils fument, ils ne voient pas leurs genoux. Et puis il y en a qui sont à terre, presque des squelettes dehors. Les gens passent à côté, ils ne les regardent même pas parce qu'ils n'ont pas de quoi bouffer. Alors qu'il y en a, avec nos impôts, ils se tapent 30 000 € par mois à dormir dans des sièges bien confortables du Sénat. Ah, ça c'est sûr qu'on est le pays qui pèse plus de taxes. Mais est-ce qu'elles vont bien là où il faut? Est-ce que ça va bien là où il faut l'argent? Est-ce que c'est vraiment bien réparti? Non, toujours pas. Ça fait des années que je dis, je continue à le dire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc soit maintenant au gouvernement, vous faites les choses proprement et vous accueillez les gens si vous avez les moyens de les accueillir. Sinon, c'est pas la peine, c'est juste pour faire fun. Vous les accueillez, vous les laissez dormir dehors, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain? Je vais pas me faire de copains et de copines en disant ça, mais moi au moins j'ai le courage de dire ce que je pense et à tête et à visage découvert. À plus pour de prochaines vidéos.